ce matin au nom de Jésus. Nous allons ensemble partager un test de la Bible. Mais avant, nous allons adresser un mot de prière afin que Dieu puisse conduire ce moment de prédication. Notre Dieu, notre Roi, merci encore ce matin pour la vie que tu as bien voulu conserver en chacun de nous. Ce matin, nous sommes là où tu as voulu que nous soyons, simplement parce que tu as quelque chose pour nous. Et nous voulons recevoir cela avec cœur joie. Nous voulons aussi partager ta parole. Tu as dit que c'est la première nourriture avant toute nourriture terrestre. Nous voulons que par cette parole, tu viennes donner encore une position à notre âme, nous fortifier, éclairer notre chemin. Nous voulons nous recommander à cette parole. La seule gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons partir dans le psaume de David, psaume 33. Et nous allons lire à partir du verset 18. Psaume 33, verset 18. Psaume 33, verset 18. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous avez cela qui est affiché juste derrière. Psaume 33, verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Amen. Donc, c'est notre test de ce matin, c'est notre test d'aujourd'hui. Le test commence par voici. Quand on dit voici, ça veut dire que c'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose qui est d'actualité. On nous parle de l'œil de l'Éternel. L'homme a comme un Dieu, comme un Dieu, deux. Amen. Donc, les deux forment les yeux. Mais ce matin, on ne parle pas des yeux, mais on parle simplement de l'œil. C'est-à-dire, un seulement. Qui est sur qui? L'œil est sur qui? Sur ceux qui craignent Dieu. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le Dieu que nous adorons, il a des yeux. Amen. Amen. Le Dieu que nous adorons, il a des yeux. Si peut-être avant de venir ici, tu as connu un Dieu qui n'a pas des yeux, je vais te dire le nôtre, dans cette salle, il a des yeux. Et quand tu lui présentes une situation, il voit. Comme il a des yeux, il a certainement aussi des oreilles. Donc quand tu lui parles, il entend. Comme il a des oreilles, il a aussi une bouche. Donc quand tu lui donnes quelque chose, quand tu lui présentes quelque chose, quand tu lui poses des questions, il te répond. Amen. Amen. Comme il a une bouche, il doit avoir certainement une main. Donc ça veut dire que si tu es en danger, il peut venir avec cette main te secourir, te protéger, te garder. Il a aussi des pieds. Si le problème se trouve à distance, il peut prendre ses pieds en une fraction de seconde et aller trouver ton problème. Amen. Mais la Bible dit que si nous voulons voir toutes ces choses s'accomplir, il faut que nous ayons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu commence d'abord. La crainte de Dieu commence d'abord par recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Je ne dis pas que la crainte de Dieu commence d'abord par aller à l'église. Je ne dis pas que la crainte de Dieu commence d'abord par attraper la Bible. Je ne dis pas que la crainte de Dieu commence d'abord par se faire baptiser. Non. Je dis la crainte de Dieu commence d'abord par accepter Jésus. Quand on accepte Jésus, ce n'est pas seulement à l'église qu'on l'accepte. Nous autres, ce n'est pas à l'église qu'on accepte Jésus. Sinon, on nous avait déjà parlé de Jésus, mais on avait les oreilles dures. C'est un jour à la maison, on a vu qu'il y avait une côte sur notre cou. On s'est levé en sursaut de notre lit, on dit Jésus, on t'accepte aujourd'hui. Amen. Amen. Au chemin du ciel, il y a beaucoup de témoignages. Il y a toutes sortes de témoignages. Il y a tout genre de témoignages.
témoignage de guérison, témoignage de protection, témoignage où les portes étaient fermées et aujourd'hui les portes sont ouvertes, témoignage de, je ne sais plus quel nom encore je vais dire. Amen. Amen. Si, en plus de l'œil de Dieu, en plus de ces témoignages, s'il y a encore la peur en chacun de nous, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui avons fait la route pour que les gens là viennent nous attaquer. Si malgré toutes ces choses-là, on ne croit pas encore en ce Dieu vivant, en ce Dieu puissant, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte. Et puis on a dit, rentrez. Nous-mêmes, on vous dit de rentrer aujourd'hui. Amen. Amen. La peur, c'est simplement un pont que toi-même tu dresses en toi avec tes ennemis. C'est toi-même tu fais la route pour dire, venez. Si tu as peur de la nuit, si tu as peur du village, si tu as peur de demain, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont manger demain, comment ils vont payer les factures demain, comment ils vont s'en sortir demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain, est-ce que demain ils vont vivre. Si tu as encore ces inquiétudes dans ton cœur, ça veut dire que toi-même tu as ouvert la porte. Job dit que ce que vous craignez là, c'est ce qui vous arrive. Donc Dieu ne peut pas donner tous ces témoignages. En plus de ça, il va mettre ses yeux sur toi et puis tu vas continuer à craindre. Ou bien tu vas continuer à avoir peur. Ou bien tu vas continuer à douter de lui. Ou bien tu vas continuer à dire que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu fais de l'œil de Dieu? Qu'est-ce que tu fais des témoignages que tu entends? Des témoignages que tu vois? Et puis qui te disent aussi que pour toi est sur la route. Amen. Amen. J'ai dit un jour ici que ce que nous voyons comme urgent à nos yeux, ce que tu vois comme urgent dans ton cœur là, n'est pas forcément urgent chez Dieu. Amen. Amen. Donc peut-être que toi tu veux que Dieu règle ton urgence là, alors qu'il y a une autre urgence que Dieu est en train de régler pour toi. Chacun de nous a son bagage, chacun de nous a ses ennemis. Donc si pour toi Dieu décide de prendre 3 mois pour régler ton problème par rapport à une autre personne pour qui il a pris 1 mois, qu'est-ce que ça change? De toutes les façons, Dieu s'occupe aussi de toi. Amen. Amen. Et puis ceux qui ont été patients dans la Bible là, vous allez remarquer avec moi qu'ils ont eu 2 fois plus que les autres. Ils ont eu 2 fois plus que les autres. La patience là, c'est un chemin d'or. Gloire à Dieu. Amen. Tu es venu comme tout le monde, c'est vrai, mais peut-être que tu n'as pas reçu comme tout le monde, mais pour toi, va venir. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur, ça c'est 1. Amen. Il ne faut pas douter, ça c'est 2. C'est les 2 là qu'il faut mettre ensemble et puis il faut marcher avec. Parce que l'œil de Dieu est sur toi. L'œil de Dieu là, ce n'est pas le matin seulement que ça voit. Même la nuit, son œil la voit. Il ne sait pas s'il y a un laser infrarouge dans ses yeux, mais même la nuit, Dieu voit. Et puis Dieu ne voit pas seulement la ville, hein. Même le village aussi, Dieu voit. Amen. Amen. Quand tu dors, il voit. Quand tu te déplaces, il voit. Quand tu manges, il voit. Parce que même dans la nourriture, on peut mettre quelque chose, tu vas manger, et puis ça va te tuer. Amen. Il y a des gens qui ont dormi et puis ils ne se sont plus réveillés. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le sommeil là? C'est une attaque que ce dernier a reçue. Donc même quand tu dors, son œil là est toujours posté sur toi. Donc je voudrais qu'en partant à la maison aujourd'hui, sur ton plafond là, si tu peux prendre un marqueur, et puis tu marques un petit rond dans ton salon, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ta douche, et puis tu dis ça c'est l'œil de Dieu. Ça c'est l'œil de Dieu, ça c'est l'œil de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'effectivement c'est comme cela que ses yeux vous voient. Donc ça veut dire aussi que si on fait le bien, Dieu nous voit. Et si on fait le mal aussi, Dieu nous voit. Gloire à Dieu. Donc au lieu de dire à Dieu, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. Il faut dire à Dieu que le mal aussi que tes yeux ont vu là, je te demande pardon. Parce que très souvent, le mal que nous faisons à Dieu peut repousser notre bénédiction. Son œil la voit tout. Autant savoir nos ennemis, autant savoir nos défauts. Autant savoir nos ennemis, autant savoir les mauvaises choses que nous faisons. Amen. Donc tout ce que Dieu voulait nous dire ce matin dans ce psaume, c'est qu'il voit. Et où vous êtes venu ce matin, où vous avez mis les pieds ce matin, c'est un Dieu qui voit vraiment. Donc si vous lui avez confié quelque chose, ne pensez pas qu'il a oublié, il n'a pas oublié.
il est toujours en train de faire, il est toujours en train de régler pour vous. Donc que chacun soit serré, que chacun soit vraiment convaincu qu'il est au bon endroit, que chacun soit convaincu qu'il est à la bonne place. Continuons de développer la crainte de Dieu. Plus tu développes la crainte de Dieu, aujourd'hui on a dit c'est un œil qui est là, mais peut-être demain il va compléter le deuxième yeux là. Si Dieu prend ses deux yeux pour te regarder, je pense que tu as gagné toute la vie. Amen, non? Aujourd'hui prends un pour te regarder, mais si tu vas prendre les deux pour te regarder, c'est une lumière sur ton chemin. Gloire à Dieu. Que notre Dieu nous bénisse. Ce Dieu qui voit, ce Dieu qui entend, ce Dieu qui parle, ce Dieu qui combat pour nous, qui est dans cette salle ce matin, qui nous bénisse. C'était notre test de Psaume 32. Que ça soit l'objet d'une méditation au cours de la semaine. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec chacun de nous. Amen.